tu tires ta lumière du soleil levant, du grand Dieu lui-même, et tu la reflètes également. Tu es lumière et tu es celle de la terre. La lumière peut avoir plusieurs symboles. La lumière peut nous dire que c'est le symbole du salut, c'est le symbole de la délivrance, c'est le symbole de la joie, de la guérison, de la gloire de Dieu. La lumière, c'est la faveur divine. La lumière peut symboliser tout ce qui est différent du ténèbre et qui vient de Dieu lui-même. Alors, quand on parle de ta lumière arrive, je voudrais que tu aies réellement à ton esprit de quelle lumière tu es en train de chercher. C'est quelle lumière qui devrait t'arriver. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cette affaire ne te concerne pas encore. Plutôt, ça te concernerait parce que c'est ta lumière, Jésus-Christ, qui t'arrive. Il veut te sauver. Il veut te racheter. Bien aimé, ce n'est pas une affaire d'être longtemps dans une église. C'est une affaire d'une décision d'un jour. Donner sa vie à Jésus-Christ. Lève-toi, sois éclairé. Ta lumière arrive. S'il faut qu'on dise la lumière arrive, c'est que la lumière est nécessaire en ce moment. Pourquoi la lumière serait-elle nécessaire? Bien sûr parce que les ténèbres règnent. Parce que les ténèbres règnent, il faut que la lumière arrive. La lumière a pour objectif de dissiper les ténèbres. Ça chasse les ténèbres. Ça chasse les ténèbres. Déjà à la création. La Bible nous parle dans Genèse chapitre 1er. Le tout premier chapitre de la Bible nous en parle. La lumière a été dès le commencement. Et c'est la première des œuvres parfaites, parmi les premières choses que Dieu a faites. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de ça. S'il faut qu'on parle de lumière qui arrive, comme au commencement, les ténèbres régnaient. Les ténèbres régnaient. Et quand il y a ténèbres, la seule solution à résoudre pour chasser les ténèbres, c'est seulement la lumière. Il n'y a que la lumière. Quand les ténèbres règnent, il n'y a que la lumière qui peut vaincre l'obscurité des ténèbres. Dès le commencement, Dieu a trouvé bon qu'il fallait chasser ces ténèbres. Et Dieu dit qu'il y ait la lumière. Dans d'autres versets, on dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Alléluia. Ce n'est pas une chose qui a commencé aujourd'hui. Au commencement, à la création, il y avait les ténèbres. Et comme les ténèbres recouvraient, il fallait que la lumière vienne pour chasser les ténèbres. Les ténèbres, la lumière vient pour pouvoir séparer les saisons. Alléluia. Quand la lumière arrive, elle vient séparer les saisons. C'est quand il y a lumière qu'il y a ténèbres, comme la Bible nous en parle déjà dans Genèse chapitre 1er même, le verset 4-5, la Bible dit: Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il eut un soir et il eut un matin. Pour pouvoir séparer le jour du soir, il y avait besoin de la lumière. Quand on avance au verset 14, la Bible dit: Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours de la nuit. Ils serviront des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Alléluia. La lumière vient pour séparer les saisons. Tu traverses des saisons dans ta vie. La lumière qui arrive est en train de venir chasser la saison des ténèbres pour t'amener dans la saison de la lumière. La lumière qui arrive veut faire la séparation, la démarcation entre les temps passés qui étaient couverts des ténèbres, alors pour les temps actuels, ils seront illuminés. Alléluia.
a commencé à Kolwezi. Ce n'est pas encore arrivé. Vous savez, dans nos endroits ici, souvent la pluie commence à Kolwezi. On lui dit non, la première pluie est tombée à Kolwezi. Qu'est-ce que les laboureurs font? Il prépare déjà ses semences. Il a déjà labouré la terre. Il a déjà préparé les terrains. Il va maintenant poser les semences. Il va préparer ce qu'il faut pour que la culture commence. Toi, quand on t'a dit, lève-toi, ta lumière arrive. Quelles sont les dispositions que tu as prises pour que ta lumière, la lumière qui arrive, arrive jusqu'à toi? Vous savez que la lumière peut arriver, mais elle ne t'atteint pas si tu ne t'es pas préparé à la recevoir. Alléluia. La lumière arrive, le laboureur se prépare, il attend la pluie. Il attend juste la pluie. Oh, je prends l'exemple d'une jeune mariée. Son mari se déplace. Et puis il appelle au téléphone, il lui dit, j'arrive. Imagine ta préparation. Imagine comment tu deviens un peu agité. Je fais quoi? J'arrange quoi? Je prépare quoi? Je fais quel dessert? Je fais quelle entrée? J'arrange comment ma chambre? Bien aimé, maintenant Dieu te dit, ta lumière arrive. Je ne sais pas comment tu entres dans ces moments de prière. Comment tu y entres? Tu dois être préparé à recevoir. Sois préparé à recevoir. Comme cette femme qui attend son mari, elle est certaine que mon mari m'a dit, j'arrive. Alléluia. À ce moment-là, on ne pense même pas au crash d'avion. On ne pense même pas qu'il peut y avoir un accident. Je suis tellement rassurée qu'il m'a dit quoi? Il arrive. Oh, à combien plus forte raison. Dieu te dit, ta lumière, sois préparé. Sois préparé, bien-aimé. Sois préparé. Et comment on se prépare à recevoir la lumière de Dieu? On commence premièrement à ôter les obstacles qui peuvent empêcher la pénétration de la lumière. Je venais de dire, la lumière peut arriver, mais toi tu pourrais ne pas la voir. Pourquoi? Tu es aveugle. Si tu es aveugle, nous tous on dira que cette lumière est bleue, mais toi tu ne la vois pas. Il faut que tu chasses les obstacles qui t'empêcheraient de percevoir cette lumière, qui t'empêcheraient de recevoir cette lumière, qui t'empêcheraient d'être bénéficiaire de cette lumière. Parce que nous avons dit que la lumière pouvait symboliser plusieurs choses. Si c'est la lumière, c'est ton salut, c'est ta délivrance, c'est ta paix. Il faudrait que tu enlèves les obstacles qui t'empêcheraient de les recevoir. Je vais passer rapidement parce qu'on l'a déjà dit dans la séance matinale. Le péché, c'est un obstacle à obtenir la lumière. Oh bien-aimé, je t'en supplie. Nous sommes encore au premier jour. Arrange ta vie avec le Seigneur. Parce que la certitude de l'arrivée de la lumière, dont moi je suis convaincu, je ne voudrais pas que tu passes à côté de ça. À cause du péché. Ésaïe 59, le premier et le deuxième verset, la Bible dit, ma main n'est pas courte. Ma main n'est pas courte pour agir. Elle n'est pas courte. La main de Dieu, elle est prête à bénir chacun de nous. Mais qu'est-ce qui lui en empêche? Ce sont nos péchés. Nos péchés forment un obstacle qui empêche à la lumière de nous pénétrer, qui empêche à la lumière de parvenir jusqu'à nous, qui empêche à la lumière d'aller jusqu'à résoudre le vrai ténèbre qui s'est caché à l'intérieur de nous. Le péché. Nous, les chrétiens du Nouveau Testament, nous sommes là devenus des orgueilleux. Nous ne nous repentons plus. Alléluia. Nous ne nous repentons plus. Nous croyons que nos péchés, oh bon, le sang de Jésus a déjà couvert. On minimise. On oublie de faire le nettoyage de notre vie. Bien-aimé, chaque fois qu'il y a un nouveau jour, lave tes vêtements. Lave, que tes vêtements soient trouvés blancs. D'une manière consciente ou inconsciente, nous ne sommes pas parfaits. Nous courons vers la perfection. Il nous arrive de pécher. Nous ne vivons pas dans le péché, mais il peut nous arriver de pécher. Alors comme il peut t'arriver de pécher, répands-toi, sanctifie-toi, réarrange, prépare-toi en te présentant devant Dieu. Agréable et digne au-devant de lui. Particulièrement quand je pensais à parler du péché, le Seigneur m'a fait remonter un péché accoutumé aux chrétiens. Alléluia. Dieu m'a fait part de manger la Sainte Seine indignement.
regard des gens. Tu as dit non, on va penser que je suis dans le péché. Les gens peuvent penser ou ne pas penser. Dieu te voit. Et Dieu te rappelle à l'ordre. Dieu te rappelle à l'ordre. Répands-toi si tu prends la Sainte Seine indignement. Répands-toi. Alléluia. Autant les obstacles qui empêcheraient la lumière de pénétrer. Quel autre obstacle j'ai pris? Les raisonnements. Les raisonnements. Les raisonnements. La Bible dit, rendant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 5. 2 Corinthiens 10, 5. Les raisonnements. Dis un peu à ton voisin, arrête les raisonnements. Les raisonnements. Trop scientifiques tue l'esprit aussi. On veut comprendre tout seulement par la science. Ça fait que tout doit être logique. Non. Les choses de Dieu parfois sont folie pour les hommes. C'est folie. Si tu veux aller comprendre les choses de Dieu toujours de manière cartésienne, parfois tu vas passer à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. Enlève les raisonnements. 2 Corinthiens 10, verset 5. La Bible dit, nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Les raisonnements, les réflexions, les idées préconçues, les logiques pour dire ça ne devrait pas se faire. Les logiques, il y a quelqu'un peut-être en train de dire moi je ne peux pas recevoir la parole venant d'une femme. Raisonnement, frère. Raisonnement, c'est un obstacle qui peut t'empêcher de recevoir la lumière. Alléluia. Si Dieu peut passer par n'importe qui, il peut passer également par une femme. Ce n'est pas notre sujet. Mais ce que je dis, que les raisonnements soient ôtés, ne t'empêche pas de recevoir la lumière ce soir. Raisonnement sur raisonnement. Que toute pensée soit captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Alléluia. Enlève l'incrédulité. Tu es venu dans ces moments de prière. Si tu n'as pas la foi, la Bible dit, celui qui n'a pas la foi, il ne peut pas lui être agréable. Jeûner n'est rien. La foi est plus que ça. Il y a des mystiques qui jeûnent. Nous jeûnons, nous y ajoutons la foi. Nous y ajoutons la foi à notre Dieu. Bien-aimé, aie foi. La foi, c'est voir avant de toucher. La foi, c'est voir avant de toucher. Parce que quand j'étais en train de te dire, la lumière arrive, tu n'avais pas encore vu. Ramène un peu l'image devant toi. Quand je te dis la lumière arrive, est-ce que tu as la foi que cette lumière que tu cherches va t'arriver? Est-ce que tu as la foi? Est-ce que c'est ton salut, c'est ta paix, c'est ta joie, c'est ta provision, c'est ta guérison? Elle va arriver seulement si tu as la foi. Enlève l'incrédulité, enlève l'incrédulité, enlève l'incrédulité. Ne cherche pas à comprendre, ne cherche pas à tout comprendre. Ne trace pas le chemin à la manière de faire de Dieu. Dieu peut passer par tous les moyens possibles. Même tu es assis là et Dieu te touche. Enlève l'incrédulité ce soir. Nous sommes en train de nous préparer à recevoir la lumière. Que l'incrédulité comme obstacle soit ôté. Tout obstacle qui m'empêche de pouvoir saisir la pensée de Dieu. Que ces choses puissent passer. Je peux citer plusieurs exemples, mais je voudrais quand même aller rapidement. Je voudrais que tu enlèves les échecs du passé. Quelqu'un est en train de dire, mais j'avais prié aussi en 2024, mais je n'avais pas vu. J'avais aussi fait 10 jours de jeûne, je n'avais pas vu. Je suis venu te dire, cette fois-ci Dieu a dit, ta lumière arrive. Toutes les prières ne se ressemblent pas. Toutes les prières ont une chose particulière. Peut-être dans les 10 jours que tu avais passés, Dieu t'avait donné la paix. Tu cherchais l'argent, Dieu t'a donné la paix. Tu cherchais la guérison, il ne t'a pas guéri toi, il a guéri ton père.
soit disponible et assoiffé. 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 Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Celui qui a soif, qu'il vienne. La première des choses, Jésus attend qu'on ait soif. Mais la deuxième des choses, la quantité de ce qu'il veut te faire boire, c'est un fleuve. Alléluia. Il boit et puis des fleuves d'eau jaillissent. Ça veut dire, tout dépend du récipient avec lequel tu te présentes devant le Seigneur. Tout dépend de la quantité de soif que tu viens avec devant le Seigneur. Tu as soif d'un verre, tu ne trouveras qu'un verre. Mais si tu as soif d'un fleuve, des fleuves d'eau couleront de son sein. Des fleuves d'eau, des fleuves. Vous imaginez les fleuves? Les fleuves ne sèchent pas avec un petit soleil. Ça veut dire l'intempérie, les problèmes d'un jour ne vont pas arrêter l'abondance de la lumière qui est au-dedans de tout. Non, non. Des fleuves, je prie que ta soif soit à la grandeur de recevoir des fleuves d'eau. Que tu sois assoiffé de voir Dieu comme si c'est maintenant ou jamais et que des fleuves d'eau jaillissent de ton sein. Le côté de Dieu, c'est que lui, il est prêt à faire déborder. Tout dépend de toi, de la manière dont tu veux recevoir. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a-t-il soif? Qu'il vienne et qu'il boive. Quelqu'un a-t-il soif? Qu'il vienne et qu'il boive. On ne parle pas de la soif, on manifeste la soif. On ne dit pas seulement j'ai soif de toi, mais il regarde et il se rend compte que tu as soif. Et quand il se rendra compte que tu as soif, il ne manquera pas de combler ta soif. Il ne manquera pas de combler ta soif. Alors je vais rentrer maintenant dans mon sous-thème d'aujourd'hui. Tout ça c'est l'introduction qu'on a eu la grâce d'avoir depuis le matin. Je vais être courte, on va quand même prier. Moi, mon sous-thème ce soir, j'ai dit, la lumière fait toute la différence. La lumière fait toute la différence. Dis un peu à ton voisin, la lumière fait toute la différence. Si les ténèbres avaient recouvert la terre, mais la lumière fait toute la différence. Nous rentrons dans notre passage de base, Ésaïe 60. Premier et deuxième verset. Je vais lire dans ma version. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Je vais vraiment m'arrêter sur le deuxième verset. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élèvera, sur toi sa gloire apparaîtra. Dans ma version, on dit certes. Dans votre version, dans l'autre version, Louis II, on dit voici. Certes. Certes, c'est comme si ça marquait un changement de locution. Voici la réalité. Voici la vérité. Mais en vérité, certes voudrait dire ce qui est vrai, c'est que... Amen. Hein? Si on veut parler dans notre langue habituelle, notre jargon swahili, je ne sais pas si vous swahili. Matasi matasi, tuambe kutueleku. Je vais y le langage. Tuambe kutueleku. Ce qui est vrai, c'est que les ténèbres couvrent la terre. Ce qui est vrai, c'est que... Certes, les ténèbres couvrent la terre. Voici, les ténèbres couvrent la terre et une nuée sombre couvre les peuples. Qu'est-ce que ça nous fait penser? Au fait, on est en train de dire, comme les contemporains
travail. Frère, certes, la situation est devenue très difficile. Trouver du travail à cette époque, si tu n'es pas deux, si tu ne connais pas quelqu'un, c'est difficile. Le langage ténébreux, le langage de nos contemporains. Dieu t'appelle au ministère. Dieu dit tu vas être serviteur puissant. Tu dis, il y a des grands qui sont déjà dans cette vie. Ils sont déjà là. Le ministère est devenu difficile. Le pastoral est difficile. L'œuvre de Dieu est difficile. Servir Dieu, c'est difficile. Il y a tellement de contraintes. C'est difficile. Le langage des ténèbres. Le langage des ténèbres. On dit CCE, tu seras rempli jusqu'à déborder. J'espère que tu n'es pas en train de dire l'évangélisation, ça ne marche plus. Depuis qu'on a commencé, depuis que alléluia. Certes, voici, c'est la réalité. C'est la réalité. C'est ce qui se présente. C'est ce qu'on voit. C'est ce qui se passe. C'est ça. On voit les ténèbres. On les voit. Tout 19h. Et tu sais voir qu'il y a un ténèbre, non? Mon âge est déjà avancé. Est-ce qu'il faut que je t'en parle? Regarde-moi. À mon âge ici, est-ce que je peux encore espérer? Avec ce que le médecin a dit, est-ce que je peux encore espérer? Bien aimé, ce n'est que la réalité. Ce n'est pas la vérité. C'est pas ça la vérité. Ce n'est que la réalité. Les ténèbres recouvrent la terre. Oui, c'est pas faux. Les ténèbres recouvrent la terre. L'évidence des ténèbres n'annule pas le potentiel de la lumière. Même s'ils peuvent être opaques et que, non, quand la lumière va arriver, on va oublier la grandeur des ténèbres, l'opacité des ténèbres. L'opacité des ténèbres se dissipe, quelle que soit leur grandeur. Il suffit juste qu'on allume une bougie au milieu des ténèbres. Déjà, les ténèbres s'enfuient. Je viens encourager quelqu'un. Que la réalité ne te trouble pas. Que la réalité ne te trouble pas. Que le diagnostic ne te trouble pas. Que ce qui se laisse voir ne te trouble pas. Dieu dit, ta lumière arrive. Ta lumière arrive. Ta lumière arrive. Qu'est-ce qui fait notre différence? J'ai dit, la lumière fait toute la différence. La lumière fait toute la différence. Quelles sont les différences que la lumière apporte dans nos vies? La Bible nous parle dans Jean, chapitre 17. Jean 17, 14 à 17. Jean chapitre 17, 14 à 17. Je veux le lire. Je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde. Tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui fait la différence? Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Jésus, priant pour nous, a dit, consacre-les par ta vérité. Consacre-les par ta vérité. Jésus est en train de partir. Il dit, ta lumière arrive, bien-aimé. Dieu, consacre-les par ta vérité. Préserve-les du mal. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Bien-aimé, je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. À condition que je ne me conforme pas aux œuvres de ce monde. Quelqu'un chantait, disait, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Cette parole ne s'appliquerait pas à nous. Si CCE, on vient dire de nous qu'on a cherché le monde à l'extérieur, on ne l'a pas trouvé, on est venu le trouver dans l'église. Et si on devrait le trouver dans l'église, ça veut dire on retrouve les œuvres de la chair, les œuvres du monde, les œuvres du diable. C'est comme si le diable était en train de passer. Il regarde, c'est quoi? C'est CCE. Je regarde d'abord, est-ce que je vais trouver quelqu'un qui m'appartient? Il regarde. Je prie qu'il ne trouve personne qui l'appartient. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes
sommes pas du monde. Sépare-toi des choses qui te font ressembler au monde. Voici les choses qui font la différence. Sépare-toi des choses qui te font ressembler au monde. La Bible dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Qu'est-ce qui t'aidera à te séparer de ces œuvres de la chair et du monde? Tiens la parole de Dieu. Souviens-toi, la parole de Dieu, c'est une lumière. Une lumière sur ton sentier. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui fait la différence? La lumière fait toute la différence. La différence, c'est que Dieu a dit, je ferai de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Malachie 3, 13 à 18. Malachie 3, 13 à 18. Vos paroles sont dures contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est inutile de servir Dieu. Qu'avons-nous gagné à respecter ses ordres et à marcher dans le deuil à cause de l'Éternel, le maître de l'univers? Mais maintenant, nous déclarons heureux les hommes arrogants. Oui, ceux qui font le mal prospèrent. Ils mettent Dieu à l'épreuve et ils en réchappent. 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ils m'appartiendront le jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Ceux-là qui servent l'Éternel en vérité, ils verront la différence dans leur vie. Ceux qui marchent dans les voies de Dieu sans aucune mauvaise motivation, ils verront la lumière paraître auprès d'eux. C'est la lumière qui fait toute la différence. La lumière fait toute la différence, bien-aimé. Je peux faire semblant, comme c'est le contexte de ce passage. Ils faisaient semblant de paraître comme s'ils servaient Dieu. Et finalement, ils se sont rendus compte que ça ne payait pas. Ils ont commencé à se plaindre en disant, qu'avons-nous fait? C'est inutile de servir Dieu. Mais Dieu leur a rappelé, servir Dieu avec arrogance, servir Dieu pour des intérêts malveillants, servir Dieu avec des motivations qui n'honorent pas Dieu, ça ne paye pas. Ça ne paye pas. La différence se fera pour les justes et les méchants. Ceux qui servent dans toute la vérité, ils verront la différence. Dieu va impacter différemment. La lumière fait toute la différence. Ceux qui servent Dieu, ils verront la différence. Je prie que tu enlèves les mauvaises motivations de servir Dieu. Enlève les mauvaises motivations. Nous pouvons retrouver ce passage en même temps dans le psaume 73, le verset 12 à 15. Je voudrais qu'on le lise. Nous sommes en même temps en train d'enseigner et en train également de nous rappeler, de nous exhorter. 12, 15. La Bible dit, c'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Chaque jour je suis frappé, tous les matins je suis repris. Si je disais, je veux parler comme eux, alors je trahirais tes enfants. Ici, la différence, je voudrais que tu la traites, tu la retrouves dans le sens où tu ne devrais pas parler comme eux. Ton langage doit être différent du langage de ceux du monde, de ceux des ténèbres. La Bible dit, je ne parlerai pas comme eux. Si je parlais comme eux, si je veux parler comme eux, alors je trahirai tes enfants. Ici, il est en train de se plaindre de ce que comment est-ce que les méchants prospèrent. Mais nous qui servons Dieu, nous ne voyons pas de progrès ni de succès dans notre vie. Il est en train de parler à Dieu, mais comment se fait-il que c'est que les méchants entreprennent va de l'avant?
plaindre comme tout le monde. Je n'appellerai pas conjuration comme tout le monde appelle conjuration. Ésaïe chapitre 8, 11 à 13. Oui, voici ce que m'a dit l'Éternel, avec toute la force de son autorité, pour m'avertir de ne pas suivre la voie qui était celle de ce peuple. Ne suivez pas ce que les peuples disent. Ne suivez pas ce que les gens des ténèbres disent. Ésaïe 8, 11 à 13. N'appelez pas conspiration tout ce que ce peuple appelle conspiration. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, car l'Éternel, le Maître de l'univers, que vous devez respecter comme saint, c'est lui que vous devez craindre et redouter. Bien-aimés, les ténèbres environnent la terre. C'est la réalité. Certes, c'est la réalité, c'est la vérité. Mais ce qui fait la différence, c'est que sur toi, la lumière arrive. Et dès que ta lumière arrive, comme ta lumière arrive, tu ne parleras pas le même langage que eux. Tu ne marcheras pas dans les plaintes comme eux. Tu ne seras pas en train de craindre toutes choses comme eux. Parce que sur toi, l'Éternel s'élève. Une autre chose qui m'a interpellée dans ce verset, c'est là où la Bible dit, voici que les ténèbres couvrent la terre. Et une nuée sombre, nous sommes toujours dans Ésaïe 60. Les ténèbres couvrent la terre. Et une nuée sombre couvre les peuples. La phrase qui suit dit quoi? Vous n'avez même pas vos Bibles. La phrase qui suit est en train de dire, quelqu'un a trouvé, mais sur toi. Mais sur toi. Alléluia. C'est comme si la réalité des ténèbres est installée. Nous tous, nous venons d'apprendre qu'il y a des ténèbres, non? On vient de voir les ténèbres dans nos langages. On vient de voir les ténèbres qui nous environnent. De tous les voisins qui parlent de la crise, des temps difficiles, de l'argent compliqué. Mais la phrase qui suit dit, mais sur toi. Mais sur toi. Quelqu'un dit, mais sur moi. Mais sur moi. La lumière fait toute la différence. Alléluia. Mais sur moi, l'Éternel s'élève lui-même comme un soleil. Qui peut offusquer le soleil? Il va essayer avec quoi? La main, le voile. Qui peut oser? Même les nuages, ils n'arrivent pas à le faire. Parce que quand ils l'offusquent par ici, le soleil apparaît de l'autre côté. Qui peut l'offusquer? C'est la terre qui tourne autour du soleil. La terre est petite comme ça, le soleil est grand. À combien plus forte raison Dieu, qui va l'offusquer? Il a dit, c'est moi l'Éternel qui se lève sur toi. Alléluia. Alléluia. Mais sur toi. Mais sur moi. Mais sur moi. L'alpha et l'oméga n'a pas encore dit son dernier mot. Mon Rédempteur est vivant et il se lèvera à l'éternel. Certes, les ténèbres couvrent la terre, mais sur moi, tant que j'aurai la vie, il y a de l'espérance. Mais sur moi, il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance. Bien aimé, si Dieu n'a plus rien à faire avec toi, il va te prendre. Alléluia. Si Dieu pense que ça suffit, il va te prendre, tu as achevé la course. Mais tant que tu es vivant, il y a de l'espérance. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Sur moi, l'Éternel se lève. Sur moi, l'Éternel se lève. Mais sur moi, les lois de la famille n'auront pas les dessus. Mais sur moi, les lois préétablies là n'auront pas les dessus. Bien aimé, il faut que tu te saisisses de cette parole. Voilà pourquoi je t'ai dit, tu dois être prêt à recevoir la lumière. Être prêt, c'est être déterminé tellement que rien ne peut t'empêcher de le recevoir. Ils ont dit ce qu'ils ont dit. Ils n'ont fait que mettre une virgule. Le point est entre les mains de Dieu. Mais sur moi, l'Éternel s'élève. L'Éternel s'élève. Et la Bible me dit, quand Dieu s'élève, les ennemis se disent.
s'élève, même s'il était appelé les géants Goliath, il se disperse. David pouvait lui dire, tu viens contre moi avec des lances et des javelots. Moi, je viens contre toi avec le nom de l'Éternel. Dieu lui-même s'engage et dit, mais sur toi, moi-même je me lève. Certes, les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi, l'Éternel se lève. Est-ce qu'on peut se lever et prendre un temps dans la prière? Nous avons dit beaucoup de choses ce soir. Nous avons dit beaucoup d'énormes choses. Les temps de matin et de midi nous ont permis de nous préparer. Mais ce soir, je voudrais qu'on prie par rapport à notre soutien. La lumière fait toute la différence. La lumière fait toute la différence. Et la promesse de Dieu, c'est que ta lumière arrive. Seigneur, je veux que quand cette lumière arrive, que l'on voie désormais la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Si je pensais que